Bon alors, je suis sûrement pas en condition de faire une vidéo, mais en lisant un bouquin de Boris Cyrulnik, je suis tombé sur une phrase qui veut dire beaucoup, qui est intéressante. Je pensais que ça valait le coup que je la lise. Alors, c'est une littérature du réel et de l'intimité, dit Mallory, qui voudrait faire de ce genre, donc sous-entendu l'autobiographie, un naturalisme littéraire à la Zola. Inspiré par la méthode expérimentale de Claude Bernard, Zola allait dans les cafés d'ouvriers ou dans des fermes, notait rapidement quelques croquis littéraires, comment ils sont habillés, qui parle, que disent-ils, quelle est la forme des tables, qui dort dans un lit, qui dort sur la paille. Puis, quand il écrivait son roman, il utilisait ces touches de réel pour imprégner de vérité une thèse sociale. Je trouve ce passage formidable parce que, bon, pour ceux qui auraient du mal un peu à comprendre le naturalisme selon Zola, ici on voit comment s'est tissée cette, je dirais presque cette doctrine du naturalisme qui va allier sociologie, et bien sûr observation en amont, pour, comme le dit le passage, imprégner, donner de la véracité, du réel à, à l'écriture. Et puis, bah, je pense que tout ça s'est concrétisé et s'est matérialisé dans Germinal, le roman le plus connu de Zola, où on voit tout ça, on voit le moindre détail, même certains détails que, que certains traiteront de sulfureux ou de oser en tout cas. En tout cas, c'est pas forcément pour... et c'est sûrement pas, je pense pas que Zola voulait provoquer comme on peut le faire aujourd'hui en faisant le buzz, mais je pense que il y a une volonté vraiment de retranscrire le réel tel qu'il est. Voilà, ce passage est vraiment pas mal et ce passage est intéressant parce que pour comprendre un auteur, comprendre un courant, comprendre quelque chose, il faut le manipuler, le lire sous différentes plumes, avec différentes sensibilités. Bon, là, c'est Cyrulnik, un auteur voilà, qui est connu pour la résilience, le concept de résilience. Quelqu'un qui, je crois même, a connu les déportations, ou en tout cas a évolué dans le contexte de guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc voilà, c'est important pour comprendre quelque chose, je pense, conseil aux élèves, c'est d'essayer de le lire sous différentes formes et jusqu'à trouver la forme qui vous correspond. Allez, je continue ma lecture. À bientôt, à la prochaine.